Et bonsoir tout le monde, il est 20h30, on est mercredi et c'est un nouveau Idriss te conseille, version live, pour vous donner des petits conseils, des petits coups de cœur en direct, la voix des bulles, la voix avec un X. Ce soir j'avais envie de vous parler de deux titres bien sympathiques que j'ai lus là, le week-end et que j'ai trouvé fort sympa. Le tout premier, c'est Alma, aux éditions Panini Comics. Et vraiment, j'ai bien aimé. Je vous lis rapidement le petit résumé qu'il y a derrière. Dans un monde en ruine où l'humanité semble avoir été anéantie, Ray part à la recherche d'autres éventuels survivants, sous le regard inquiet de son ami Triss. Face à une attaque venue du ciel, Triss s'interpose pour protéger Ray et révèle un secret gardé depuis bien longtemps. Commence alors pour le jeune homme un long voyage guidé par les paroles de son ami. Alors, celui-ci, vraiment, je m'attendais pas à grand-chose. Honnêtement, la série est en 4 volumes terminés au Japon. Bonjour Audrey, bonjour Annie. Vous me dites du coup si vous êtes aussi si vous suivez sur Facebook ou sur Insta, parce que là j'ai essayé de lancer le direct sur les deux plateformes. Donc comme je ne suis pas trop habitué pour voir si c'est ça, n'hésitez pas à me dire si vous me voyez sur Facebook ou sur Insta. Donc je reprends. Donc Alma, donc paru aux éditions Panini Comics. Donc je vous ai lu le petit résumé derrière. Et du coup, c'est un manga, on va dire, cyberpunk. Ah, Facebook, du coup, super. Donc c'est un manga cyberpunk. Et c'est un manga court, donc 4 volumes. Et première chose qui frappe, c'est beau. Ça ne marche pas sur Insta les lives. Ok, je le note. Bonsoir Frédéric. Donc je le disais donc, Alma aux éditions Panini Manga. Donc graphiquement c'est beau, hein. C'est beau, c'est propre, c'est bien dessiné. Là, je vous montre quelques petites images, hop comme ça. Comme ça. Le dessin est très beau. L'avantage c'est aussi une série courte, 4 volumes. Ah, bonsoir Didine. L'avantage c'est aussi une série courte, 4 volumes. Et bonsoir Frédéric. Et donc du coup l'avantage c'est on rentre très vite dans le vif du sujet. Au bout de 2 chapitres, on vous place directement l'histoire. Ça vous fait le petit résumé qui est là. Le jeune homme il vit seul avec une fille qui s'appelle Tricia. Ils se sont les seuls rescapés de l'humanité. Hop, il y a une jeune fille qui débarque, qui les menace et bim bam boum, hop, on te pose le décor et c'est parti. Si vous avez bien aimé, si vous aimez bien les mangas style Gum, foncez, hein. Foncez sur Alma, vous le regretterez pas. Il y a un petit côté aussi Arms Peddler, un petit côté fin du monde, un petit côté Mad Max à l'intérieur et c'est hyper sympa. Si vous aimez bien la SF et tout, c'est une véritable découverte. Salut Yannick, bienvenue. C'est une véritable découverte et je me suis passionné. Je l'ai lu direct, le second volume arrive au mois de juin et j'espère, très sincèrement, j'espère que la série gardera son intérêt scénaristique sur les 4 volumes parce que sur un sujet aussi complexe que celui-ci, l'humanité a disparu, je vous en dis pas plus, je ne veux pas vous divulgacher ou spoiler, comme on le dit en anglais, mais j'espère que vraiment qu'on n'aura pas une fin bâtard ou ce genre de choses. Pour le moment, le premier volume, foncez les yeux fermés. C'est bon, c'est agréable, c'est bien dessiné, menez tambour battant. Il y a un petit peu d'humour parce que ce garçon qui va être seul pour partir à l'aventure a un petit familier qui s'appelle Ray. Et non, qui s'appelle pas Ray. Ray, c'est le personnage principal. Je fais des confusions. Il a un petit animal de compagnie et honnêtement, vous voyez, ça bouille, on dirait Hamtaro. C'est vraiment prenant et captivant. Du coup, Alma, si vous avez aimé Gum, si vous aimez les ambiances post-apocalyptiques, si vous aimez les Akira, vous avez aimé Arms Peddler, foncez les yeux fermés. Vraiment, pour un premier volume, vous ne serez pas déçus. Vraiment, pas déçus. Hop, je vous parle de mon deuxième coup de cœur, là. Les Tisserands de la vérité. Alors, c'est l'adaptation d'un light novel japonais. Pour le moment, 2 volumes sont sortis au Japon. Un seul volume pour le moment. Et
c'est pas un shonen, c'est un seinen. On est dans un univers où la magie est accessible à tous. Les yeux fermés pour lire, c'est pas pratique. Si, en braille. Annie, voyons. Donc j'en étais où moi? Oui, donc Les Tisserands de la Vérité. Manga chez Komiku Édition. Moi j'aime bien cette maison d'édition, les éditions Komiku. Ils ont de très bons titres et c'est pas une grosse maison style Kaze, Kurokawa, Kiyun, mais ils ont de sacrés bons titres. Et Les Tisserands de la Vérité, c'est l'un de ces très très bons titres un peu intimistes que nous les libraires on aime bien conseiller aux gens. Alors à qui s'adressent Les Tisserands de la Vérité? Il s'adresse à un public qui aime bien la magie. Si vous aimez les ambiances un peu Harry Potter, ça c'est pour vous. Si vous avez lu aussi L'Atelier des Sorciers, où on vous montre que la magie, c'est pas les bisounours et tout, que la magie a toujours... Bonsoir Mireille. Si vous découvrez que la magie, en fait, c'est pas le monde des bisounours, qu'il y a toujours une part de mystère et de sombre dans la magie, Les Tisserands de la Vérité, c'est vraiment le manga pour vous. Je vous lis rapidement le petit résumé. Au pays de l'Avarta, il ne fait pas bon être sorcier. Ces derniers sont au plus bas de l'échelle sociale. C'est dans ce contexte que Léon, un sorcier au faible pouvoir et professeur de magie, se voit confier un jeune garçon par la forteresse de fer. Zek, de son prénom, possède en effet d'extraordinaires pouvoirs, mais refuse à étudier pour une raison inconnue. Léon pourra-t-il raisonner son nouvel élève réticent? Le résumé de derrière en dit peu, mais en dit beaucoup. Donc, parce que, sans vous mentir, c'est la trame à peu près du premier volume. Donc, on a un professeur pas très doué en magie, je vous dis pas pourquoi, vous le découvrirez à l'intérieur, qui reçoit donc la mission de la forteresse de fer, une espèce de haut château, un peu imaginé, un peu une ambiance à Game of Thrones. Et il se voit confier la charge d'enseigner la magie à un jeune gamin. Jeune gamin un peu sauvage, bourru, vraiment il a un petit visage un peu sauvage. Regardez là, si je vous le montre là, hop. Voyez, hop. Bonsoir Denis. Ça fait 39 ans que je suis né quand même. Donc je reviens sur Les Tisserands de la Vérité. Donc je vous disais, c'est un manga donc dans une ambiance magique à la Harry Potter, mais dans cette ambiance, les magiciens, c'est pas des héros. Ceux qui pratiquent la magie, ils sont pas bien vus. Honnêtement, c'est les parias de la société, on leur jette des pierres. Et dans ce contexte-là, le jeune professeur pas très doué se retrouve à devoir enseigner la magie à un gamin super doué, mais qui veut pas l'apprendre. Ce qui m'a frappé dans ce manga, c'est l'ambiance sombre. Moi, j'aime bien, par exemple, si on regarde les mangas avec de la magie à la Black Clover ou Radiant, il y a toujours un peu de lumière et de ténèbres. C'est du 50-50, on va dire. Il y a des choses bonnes et il y a des choses moins bonnes dans la magie. C'est un manga pour à partir de quel âge? C'est en seinen, donc je dirais... alors si je raisonne en classe, je dirais à partir de la 5e, à peu près 6e, 5e. Donc 6e, 5e, j'espère ne pas me tromper, ça fait 12 ans à peu près. Si c'est trop jeune ou trop vieux, excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai quitté le collège. Donc vraiment, parce que pour le lire, ce manga, il faut une certaine maturité. Parce que vous avez donc la trame principale, l'apprentissage de la magie dans une société qui n'aime pas la magie. Et vous pouvez le lire aussi à un second niveau. La place de l'être humain dans la société, qu'est-ce qui fait qu'on est ou on n'est pas accepté par un groupe, est-ce que parce que l'on est différent, on est une source de danger? Oui, ça fait un peu X-Men dans l'explication, mais c'est un peu toutes ces questions qu'on se pose dans Les Tisserands de la Vérité. C'est, comment dire ça simplement? C'est au-delà de la trame narrative principale, parce que vous allez voir, le personnage y évolue, on découvre son passé, on découvre pourquoi est-ce qu'il ne veut pas apprendre la magie, ce jeune gamin un peu sauvage mais doué, et on découvre aussi pourquoi le professeur, qui, on va apprendre un peu de son passé, est reconnu, mais pas très puissant, on va découvrir. C'est vraiment une super lecture qu'on peut faire à double niveau. C'est vraiment très agréable à lire. Je sais, souvent je fais j'essaie de m'améliorer, c'est le deuxième live, on verra au fur et à mesure. Et donc
Les Tisserands de la Vérité chez Komiku, un excellent manga à lire et à découvrir. Si des fois vous êtes fatigué, que vous avez envie de faire une petite pause dans vos séries habituelles, shonen ou seinen classiques, vous avez envie de lire quelque chose de différent, je ne peux que vous conseiller Les Tisserands de la Vérité. C'est beau, c'est bien écrit, c'est fluide. En même temps, c'est l'adaptation d'un light novel, donc ils avaient déjà toute la base scénaristique pour savoir quoi faire, comment écrire, quel passage sauter et tout, pour en faire une bonne adaptation. C'est donc une super série que je vous conseille vivement. C'était mes petits conseils du jour. Je vous dis merci d'avoir été présent à ce rendez-vous. Pour ceux qui voient cette émission en replay, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, où vous soyez. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, si vous ne savez pas quoi lire, demandez à Idriss. Ciao, bye bye.